vous êtes touché par la prédication, contactez-nous au +243 99 77 73 260 à l'adresse numéro 27 avenue des Artisans, quartier industriel, commune de Likassi, ville de Likassi. Écrivez-nous à notre adresse électronique laparoleéternellikassi@gmail.com. Visitez-nous à notre page Facebook La Parole Éternelle Likassi et suivez-nous sur notre chaîne YouTube La Parole Éternelle Likassi TV. Et que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Parce que j'aime les enfants de Dieu. Parce que moi-même je suis enfant de Dieu. Et je sais ce que c'est que être enfant de Dieu. Ce qui devient enfant de Dieu, c'est quelqu'un de très précieux pour moi. Que je le connaisse, que je ne le connaisse pas. Mais quand je le vois dans les sillages des enfants de Dieu, comme je te vois là, je te respecte et je t'aime. Parce que ce qui a été fait pour que tu sois là, c'est ce qui mérite le respect. Je suis venu à Likassi pour une certaine mission et aussi pour un travail chez le pasteur Amissi. Mais pendant mes moments seul à seul avec Dieu, je me suis mis à profiter de la fraîcheur de Likassi. En ce début d'année, pour réfléchir sur ma vie et essayer de mettre de l'ordre. Je méditais sur ma vie en tant que serviteur de Dieu. Qu'est-ce que j'ai réellement comme message? Est-ce que je donne le message parce que on m'a dit prêche sur ce thème? Je prêche parce que c'est telle période de l'année? Ou bien il y a quelque chose réellement que Dieu veut que moi je puisse transmettre aux gens? Alors pendant que je réfléchissais là, j'ai commencé à ressasser ce que je peux appeler mes meilleurs versets. Des versets qui, en quelques situations que ce soit, il suffit que un tel verset puisse bourdonner en moi pour que je reprenne force, pour que je puisse servir avec zèle, pour que je puisse aimer les hommes et apporter la parole de Dieu avec joie. Et pendant que je faisais cela, Dieu m'a ramené dans un texte et je réfléchissais sur ce texte. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 1er, chapitre 15. Je lisais ce verset et j'y ai vu beaucoup de choses. Je me suis rappelé d'un verset que le Seigneur m'avait donné depuis longtemps. Nous en parlerons. Mais j'ai remarqué que dans ma marche chrétienne, tout ce qui touche à la résurrection de Christ, c'est mon point faible. En Swahili de Lubumbashi, on dit
akili ya kwetu kulumumbashi, c'est la phrase qui nous dit que ndio yenyewe nyachaka kaulo. Ah, je craignais que tu puisses traduire littéralement. Déjà, c'est ce qui me laisse la farine. Ok. Alors, je me suis mis à réfléchir un peu sur 1 Corinthiens chapitre 15. Tuanza kufikiri yule ya Wakorinto wa kwanza sura yake ya 15. Soit dit en passant que 1 Corinthiens nous parle globalement de la vie quotidienne chrétienne. Kwa wingi kunatusemezea maisha ya siku yote ya Bakristo. Oui, la vie chrétienne de tous les jours. Maisha ya Kikristo ya siku yote. Le temps nous manquerait pour pouvoir vraiment aller dans toute cette direction. Ndio tuingie mketo ya ile maneno. Mais lakini cette vie quotidienne du chrétien, ile maisha ya siku yote ya Bakristo, ça tient sur un fait. Inaikala tu pa maneno moya, un fait réel. Maneno ile inakuya ya ukweli. Un fait historique. Ile inakuya ya hadisi. Et un fait qui est puissant. Na ile maneno inakuya ya uwezo. Et ce fait là, na ile maneno, c'est la résurrection de Christ. Inakuya ufufuko wa Kristo. Oui, mes bien-aimés, la résurrection de Christ, c'est un fait. Ndio wapendwa, ufufuko wa Kristo inakuya maneno. Les scientifiques reposent leur connaissance sur les faits. Batu ya akili bana ikala yulu ya maneno ile unaweza kupapasa. Mais ils semblent ignorer le côté des faits qui constituent la base de la foi chrétienne. Lakini bana saulika ile maneno inakuwa inaonesha yenyewe Kristo. Leurs efforts c'est de minimiser ces faits-là. Nguvu yabo inakuya ni kusaulika tu ile maneno. Mais quels que soient leurs efforts, lakini ingawa nguvu yabo, ils ne peuvent pas balayer le fait que Christ soit ressuscité. Abawezi kupangusha ya kusema Kristo ashikufufuke. Ils essayent de dire qu'il n'a même pas existé. Na banapima kwa kusema Kristo hayafufukaka. Ils essayent de dire que non, il n'était que Dieu. Beku napenda kusema yeye alikuwa tu ni Mungu lwake. D'autres vont dire non, il n'était qu'un homme. Bengine batasema banenda mali banasema ule ni muntu. Et en tant qu'homme, il n'était même pas mort. Vile alikuwa kama mtu ashikukufa. Mais on avait fait des grimaces. Bali mweka tu pembeni banalaja bongo. C'est quelqu'un d'autre qui était décédé. Ni mtu mwingine alikufa pafashi yake. Et on est venu représenter Christ. Na barakuya kumtambulisha Kristo. Tous ces efforts-là et beaucoup d'autres que vous connaissez, ile nguvu yote banatumia na nyingine ile mnachua. C'est pour essayer de affaiblir la réalité de la résurrection. Ninjua kufezelesha ile ukweli ya ufufuko. Mais la vie chrétienne, lakini maisha ya Kikristo, elle tient sur des faits réels. Inakuwa inekalia pa maneno ile ya kuonekana. La venue de Christ, kama kuja kwa Kristo, son existence, ses actions, kuishi kwake na matendo yake, sa vie telle que les gens l'ont vu, yake vile batu balimuona. Et on peut citer ses contemporains, na tunaweza kutaya bale batu balikuwa mwakati yake, qui étaient des rois, bale balikuwa bafalme, qui étaient même des philosophes, balikuya batu akili. Mais quand on arrive au nom de Jésus-Christ, lakini wakati banafika pa jina ya Yesu Kristo, on veut camoufler. Banapenda kuweka tu mambo ile pembeni. Ce livre de Corinthiens, kitabu ya Wakorinto, dans ses 19 premiers versets, mashairi yake ya kwanza kufika na 19, c'est là justement qu'il est en train de parler, d'expliquer, n'est-ce pas, le fait de la résurrection. Au point où Paul va finalement dire que si Christ n'était pas ressuscité, alors dans ce cas, notre foi est vaine. Nous sommes des menteurs, nous qui prêchons. Donc la foi chrétienne repose sur la résurrection de Christ. Sans la résurrection de Christ, même toutes les vérités bibliques pouvaient être balayées et la Bible deviendrait tout simplement un livre comme tous les autres livres de l'histoire. Les auteurs bibliques pouvaient être minimisés et ça pouvait faire objet de pouvoir détruire des théories comme on détruit certaines théories dans la science. Mais il démontre
lakini inaonyesha la résurrection du Christ est un fait réel. Inakuya maneno ya ukweli. Et de la résurrection de Christ découle la résurrection du chrétien. Inatosha na inazala ufufuko wa Kristo. La résurrection, en réalité, c'est un mystère ufufuko inakuya siri qui rattache le chrétien au royaume de Dieu. Inambatanisha bakristo na ufalme wa mbingu. Oui, ça nous pouvons le voir dans la deuxième partie qui va de 20 à 49. Tunaweza kuiona kufata kipande ya pili ile inaanza na 12 kufika na 14. Et c'est pour le royaume de Dieu que le chrétien vit. Na ninjua ufalme wa mbingu bakristo banaishi. Nous vivons pour le royaume de Dieu. Si tukunaishi njua ufalme wa mbingu. Nous travaillons dans cette vie pour le royaume de Dieu. Mui dunia tunatumika njua ufalme wa mbingu. Ainsi, mes bien-aimés, kwa maana wapendwa, il n'y a pas de véritable conversion sans la résurrection. Hakuna kubadilishwa kwa maisha ya kweli kama hakuna ufufuko. Il n'y a pas d'accès au royaume de Dieu sans la conversion. Hakuna kuingia mfalme wa mbingu kama haujajitoa kwa Kristo. Et comme nous l'avons dit, na vile tulisema, la vertu principale de la résurrection, kweli wa kwanza ya ufufuko, c'est de convertir le physique en spirituel. Inakuya kubadilisha kitu cha kupapasa katika kiroho. Oui. Ndio. La vertu principale de la résurrection, kweli wa kwanza ufufuko, c'est de convertir le physique en spirituel. Ni kubadilisha kitu cha kupapasa katika kiroho. Et de transférer na kuitambusha notre travail. Kazi yetu. Transférer kutambusha nos efforts. Nguvu yetu. Transférer notre temps. Kutambusha kupeleka wakati notre emploi de temps. Wakati yote. L'usage que nous faisons de notre temps. Vile tunakuwa tunatumikisha wakati yetu. L'usage que nous faisons de notre talent. Kutumikisha kwa matalanta yetu. L'usage que nous faisons de nos trésors. Kutumikisha kwa mali yetu. Vont connaître une transformation et un transfert. Itajua na itafamia maneno ya kutambushwa. Dans le trésor de Dieu. Muile butajiri ya Mungu. Comme résultat de la résurrection dans la vie du chrétien. Kama matokeo ya ufufuko ya maisha ya Kikristo. Oui, mes bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ nous montre. Ndio wapendwa katika Bwana. Bwana Yesu anatuonyesha. C'est dans Luc chapitre 16. Na kuya mkitabu ya Luka sura yake ya 16. Mstari yake ya 11. Ce n'est pas notre verset du jour. Haiko sharini yetu ya shiku. Mais là, il est en train de nous montrer. Lakini pale beko natuonyesha que avec nos richesses, ya kusema pamoja na butajiri wetu, nos richesses, butajiri wetu qui sont limitées, ile inakuwa na mipaka. Et lui, il appelle cela des richesses injustes. Ye anaita ile butajiri bule abuna kwa bya kweli. Avec nos richesses, pamoja na butajiri wetu, avec notre temps limité, pamoja na wakati yetu yenye kuwa na mipaka, nous avons la possibilité d'acquérir les richesses éternelles. Tajiri wa milele. Nous pouvons acquérir des richesses éternelles dans les cieux. Tunaweza kupata butajiri wa milele katika mbingu. J'aimerais que nous puissions comprendre cette vérité spirituelle. Ninapenda tuelewe ile ukweli ya kiroho. En passant par une pratique. Kupitia maneno moya que nous connaissons. Ile tunajua mzuri. Vous avez des affaires. Unakuwa na biashara. Et vous avez l'habitude, n'est-ce pas, de commander des histoires à l'étranger. Unakuwa na zoezo ya kuuza bintu ya kutoka maichi ya kwa China. Par exemple en Chine. Kwa kutoka ku China. En Arabie, à Dubaï. Arabia ku Dubai. Mais vous vivez au Congo. Lakini unakuwa unaishi unapangia pa Congo. Dans vos affaires au Congo. Biashara yako huko Congo. Vous récoltez des francs congolais. Unakuya unatumika na mapesa ya Kongo. Mais quand vient le moment de pouvoir commander les histoires, wakati ile itakuya ya wewe kuuza bitu nje ya nchi, vous n'allez pas envoyer vos francs congolais. Aushatuma makuta yako ya kikongomani kule ku China. Vous devez passer inafadhali
kutambusha kutafata. Mais vous n'êtes pas obligé vous-même de le faire. Lakini auito wewe mwenyewe kufanya ile kazi. Dans des agences qui sont complètes, unakuya manyumba ile inakuwa inaonyesha kujenesha. Vous pouvez venir avec vos francs. Unaweza kuya na makuta yako ya kikongomani. Et ils vont évaluer cela en dollars, en euros. Ils reçoivent votre argent en francs. Banabeba makuta yenu ya kikongomani. Et ils vous disent la valeur dans cette devise là. Et ils transfèrent de l'autre côté. Et celui qui reçoit de l'autre côté, qui va satisfaire à votre besoin, il reçoit exactement ce qu'il devait recevoir. Mais bien aimé, la vie que nous menons sur cette terre, le Seigneur nous a donné ce pouvoir, cette capacité de travailler, mais d'être capable d'envoyer notre argent de l'autre côté. Que tout notre travail puisse avoir de la valeur dans les cieux. Mais dans les cieux là-bas, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair qui va là-bas. Ce n'est pas notre travail que nous faisons ici avec, je ne sais pas, du cuivre, de ceci, cela. Ce ne sont même pas notre argent que nous déposons dans le panier. Ce n'est pas ça qui va faire notre richesse de l'autre côté. Mais il y a un transfert qui se fait. Il y a une conversion qui se fait. Quand nous comprenons cela, ça change notre attitude vis-à-vis de notre travail. Ça change notre attitude vis-à-vis des devises. Ça change notre attitude vis-à-vis des bureaux d'échange et des bureaux de transfert. On a vu des gens qui minimisaient les banques et qui se disaient moi je ne peux pas mettre mon argent dans la banque. Mais quand son affaire a grandi et qu'il avait besoin d'un commerce à l'extérieur, il s'est retrouvé coincé. Il devait passer par la banque. Son attitude a changé. Bien aimé, nous allons parler de la posture en Christ. Notre posture en Christ. Et c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Le verset de ma vie chrétienne. Le verset de ma motivation pour servir le Seigneur. Le verset de mon espérance de retrouver tout ce que, les résultats de tout ce que je fais. Ce verset, je l'aime beaucoup. Mais parlons d'abord de la posture, c'est quoi? Le dictionnaire Larousse là des étudiants, ce qui a été fait par je crois l'Académie française, je crois, mais pour la RDC. Nous définit la posture comme étant une attitude particulière du corps. Le maintien de cette attitude. Une attitude particulière. Ceci veut dire aussi que nous puissions mieux comprendre. Une personne, vous pouvez, même si vous ne pouvez pas vraiment tout connaître de lui, mais sa posture peut vous suggérer quelque chose. C'est pourquoi justement nous devons soigner notre posture.
hali ya maisha yetu. Amen. Amen. On peut reconnaître une prostituée par sa posture. Unaweza kutambua kahaba mfano ya maisha yake, sa façon de se tenir, mfano yake ya kushimama tu, et les attitudes qu'elle prend. Na mifano ile yeye anashimamaka na bebaka. On peut reconnaître un diplomate. Unaweza kutambua diplomate par sa posture, kufatana na maisha yake, et combien il maintient cette attitude. Na muna kani mara ngapi anabamba na heshima yote maisha yake. La posture peut être mauvaise, elle peut être bonne. Mubaya wala mzuri. Elle peut être dans une situation favorable ou dans une situation défavorable. Inaweza kuya mwatua mubaya wala mwatua mzuri. La posture, c'est aussi une attitude ali wala maisha inaweza kuya ali fulani que l'on adopte ile mtu anaweza kuchukua pour donner une certaine impression. Njua kuleta fulani kwa watu. Donc, kusema quelqu'un peut ne pas être diplomate, mtu anaweza kuya asina balozi, mais afficher une posture de diplomate, lakini anaonesha maisha ya balozi. On peut adopter une attitude, unaweza kuchukua hatua la donner une certaine image de soi. Njua kuleta tu picha fulani ya mtu wako. La posture, ça peut être aussi un positionnement tactique. Hali ile inaweza kuonesha msimamizo moyo hivi ya maisha. Un militaire, askari à son poste, anakuwa nafasi nyana anatumikia. Il a une certaine posture. Anakuya na hali fulani. J'entendais un militaire dire, askari mwana sema, non, c'était un policier cette fois. Ule ilikuwa mtu wa polisi. Il disait bilamba oyo. Asi hii mangua isakana mangu ya mogobo. Inakalaka na utukufu mwa hivi. Soki na lati yango kama mine ivuala na silisi minaisha mina shimama na changer. Mawazo yangu yote nabadilika. Donc il se retrouve dans une posture différente de ce qu'il était. Anajikuta mu hali yenye kwa chama ile alikuya. C'est pourquoi vous apprendrez parfois que un militaire était devenu impoli devant son propre père. Il était devenu très strict devant ses propres amis. Il s'est détaché d'eux. Ils étaient là en train de jouer. Mais quand il se sent maintenant en position de travail, alors tout change. La posture. Alors qu'en est-il de notre posture en Christ? Lisons 1 Corinthiens chapitre 15. Et le tout dernier verset. Si le juge, je ne veux pas commettre d'erreur, alors empruntons les termes communs. Comme nous sommes ici, mon père était arrêté une fois parce qu'il avait mal cité les titres d'une autorité. Alors je ne peux pas courir ce risque-là. Je voulais parler de notre frère Milosi George. Il peut se rappeler de ce verset. Ça a marqué un temps dans son histoire et dans l'histoire de notre ministère. Ça a fait l'objet de tout un symposium. Et c'était en 2000. Un symposium universitaire. Le verset dit ceci. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables
amwezi kuanguka, travaillant de mieux en mieux kutumika mzuri kabisa à l'œuvre du Seigneur, kwa kazi ya Bwana, sachant que kwa kujua ya kwamba votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. kazi yenu haitakuwa kwa bure ndani ya Bwana. Est-ce que cette parole, ne fût-ce que cette lecture, Eti hii usomi tu ça ne vous fait pas quelque chose? haimifanya kwa kitu fulani ndani ya moyo? J'aimerais reprendre la lecture. Ninapenda kurudilia hii usomi, Et si à la fin de cette lecture, na kama kumwisho hii usomi tu sens vraiment que ça fait quelque chose de particulier unashikia kusema inafanya kwa kitu cha upekee et ndani que ça yako, te prépare na à inakutayarisha prendre une bonne posture, ya kubeba hali mzuri, alors tu vas acclamer le Seigneur. pale utashangilia Bwana. Ainsi, Kwa maana mes frères bien-aimés, wapendwa, soyez fermes, mkuye katika Bwana, inébranlables, bali amwezi kuanguka, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, kutumika mzuri ndani ya kazi ya Bwana, sachant que votre travail ya kujua kusema kazi yenu ne sera pas vain haitakuwa kwa bure dans le Seigneur. ndani ya Bwana. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime ce verset. Ninapenda isharini. C'est le dernier verset de ce chapitre. Inakuwa mstari ya mwisho ya hii Et il sura commence par ainsi. na inaanza njoo kwa maana. En fait, quand il dit ainsi, Wakati banasema njoo kwa maana, c'est-à-dire qu'il fait, il fait appel à tout ce qui précède. ni kusema anarudisha yote ile ilitangulia, Et ce qui se précède, na ile yote ilitangulia comme je vous l'ai dit, vile minamionyesha il s'agit des faits inaelekea maneno et les réflexions de Paul autour de ce fait-là. fikiri ya Paulo kufuatana na kazi yote ile, Et Paul a dégagé des évidences na Paulo anatosha maneno sur la résurrection de Christ yulu ya ufufuko ya Kristo, et sur ce que cela apporte dans la vie na ile inaweza kuleta kwa nini mu maisha de ceux qui sont sanctifiés en Christ. ya wale wanaisha kutakaswa ndani ya Kristo, Ceux qui sont sanctifiés en Christ, bale banisha kutakaswa ndani ya Kristo, ce sont ceux-là qui jouissent des résultats de la résurrection de Christ. jo benye bale be kuna furahiwa juu ya Ce sont matokeo ceux-là ndani qui ont accepté bale balichika le travail kazi et les résultats de ce travail, matokeo ya ile kazi, ce travail qui a été accompli par Christ. ile kazi ilitimizwa na Kristo. Misala ya Yesu na ekulusu. Kazi ya Yesu kumsalaba, Tout ce que le Seigneur a fait à la croix là, ile yote Bwana alifanya kumsalaba, ça pouvait tomber nul et caduc. ilipasaka kuanguka tu hivi, naanguka kwa bure. Sa mort là, Ile kufa lufu son lwake, sang là, damu ile yake ça pouvait rester caduc, inutile, ilipaswa kuanguka yashipo bei si yashipo Christ atakati, n'était pas ressuscité. kama Kristo ashikufufuke. Et quel serait l'objet de notre foi? Na shia imani yetu ilipaswa kuyaje, Quelle serait la raison pour nous d'espérer? kinyoo kile tulipaswa kutumainia kilipaswa kuya kinini? Bien-aimés, nous espérons Wapendwa, parce tunatumainia que nous avons vu Christ tuliona Kristo mourir anakufa et ressusciter. anafufuka. Cela est bien attesté. Na ile inaoneshwa mzuri, Il est ressuscité. anafufuka, Il est resté quelque temps anabakia wakati fulani pour placer les preuves de sa résurrection. jua kuweka bionesho ya ufufuko wake. Il s'est fait voir Anajionesha, nijitambulisha kubatu, à ses apôtres, kwa batumishi baba wanafunzi yake, à d'autres gens, kwa batu bengine, à beaucoup de personnes. kwa batu bamingi. On l'a vu. Alimuona, Il a vécu aliishi jusqu'à ce que mpaka pale il n'a pas disparu. ashikupoteye. Non, non, Christ n'a pas disparu. Kristo ashikupoteye, Il est monté alipanda njoo, et on l'a vu monter. na parikope kunamona pale kuna panda, Et puis l'avion décolle na ndege ile inaanza kupanda, et il est parti. anaenda. Vous regardez, Mungu vous naangalia, regardez, Unaangalia. finalement vous ne le verrez plus. lakini hautamuona tena. Cet avion n'a pas disparu. Ile ndege haipotee hiyo, Il part à une
Et tu n'as pas appris que non, il y a un avion qui a quitté Lubumbashi à telle heure et qui devait arriver à Kinshasa, mais il a disparu. Non, non. Donc même si tu ne vois plus ton frère, mais tu sais qu'il est à Kinshasa. Sa destination était Kinshasa. Et tu l'as vu monter l'avion. Et parti. Mais avec Christ, nous avons plus que cela. Il est venu des cieux. Il a vécu parmi nous. Et il est parti. Mais avant de partir, il est mort. Il est ressuscité. Et sa mort, ce n'était pas brusque. Ce n'était pas une crise cardiaque. Ce n'était pas, je ne sais pas, Covid. Non. Une mort prédite par des prophètes. Mais une mort prédite par lui-même. Il y avait des situations où il pouvait mourir. Mais il refusait. Il ne passait pas par ces morts-là. Et il le disait. Mon temps n'est pas encore arrivé. Et quand son temps est approché, il a commencé à dire à ses amis, à ses disciples, je vais mourir. Et après 3 jours, je vais ressusciter. Même si eux ne comprenaient pas. Mais cela est arrivé. Et ils ne comprenaient toujours pas. Mais finalement, il leur a expliqué. C'est ce que je vous disais. C'est ce qui est arrivé. Croyez. Voyez-moi. Et Thomas va dire, maintenant j'ai vu. Et je crois. Et le Seigneur lui dit, c'est bon. Mais heureux ceux qui croiront sans avoir vu. De ceux-là, c'est toi et moi. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ comme Pierre l'avait vu. Je n'ai pas touché Jésus-Christ comme Thomas l'avait touché. Mais je crois sans avoir vu. J'accepte comme Père Abraham avait accepté. Abraham, il est exceptionnel. C'est vraiment le père de la foi. Sur base de quoi il a cru? Nous là, c'est sur base même de l'histoire d'Abraham. Toute l'histoire du peuple d'Israël. Alors quand nous examinons tout ça, nous pouvons être éclairés, dire bon, en tout cas, je crois. Abraham, c'était sur base de quoi? Ibrahim ariaminia panini. Le père de la foi. Baba wa imani. Mais bien aimé, dans ce texte, wapendwa kufatana na usomi, nous dirons ceci. Tutasema hivi. Si nous avons une bonne compréhension kama tunakuya na kuelewa mzuri de la résurrection de Christ, ya ufufuko wa Kristo comme un fait, kama maneno yenye kupapasa, et combien elle assure la trace, tu peux te lever dans ton cœur, dans ta conscience, et parler au Seigneur. Seigneur, je t'ai côtoyé, mais maintenant là je vais conclure quelque chose. Maintenant, entre dans ma vie. Je t'ai déjà demandé beaucoup de choses.
j'ai vu ta main. Tu m'as fait ceci, tu m'as guéri. Tu me donnes beaucoup de choses. Mais maintenant là, ce que je veux, c'est que toi là, avec ta puissance de résurrection, tu viens vivre en moi. Et tu me transformes. Tu fasses de moi ce que tu veux que je sois. Parce que c'est toi qui as le plan de mon existence. Bien aimé, si tu n'as jamais fait une telle prière, mais tu as excellé dans beaucoup d'autres prières, fais cette prière aujourd'hui et maintenant. Fais cette prière maintenant. C'est la chose la plus importante pour ta vie. Et le reste va suivre. Même quand nous parlons de la posture du chrétien, la posture de ceux qui sont sanctifiés, mais ce sont ceux qui sont sanctifiés par Christ qui sont concernés. Mais celui qui est sanctifié par Christ, c'est celui qui a accepté Christ. Amen. Amen. Tu peux prier. Prends une minute, quelques secondes. Dis quelque chose aussi. Je veux t'aider peut-être en reformulant cette prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Merci Seigneur. Bien-aimé, si tu as fait cette prière et tu réalises que c'est vraiment maintenant que tu viens de la faire sincèrement, crois que le Seigneur est entré dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Il est là. Et mets-toi maintenant dans la posture de quelqu'un qui a Christ en lui. Comme la femme qui est consciente qu'un enfant est dans mon ventre. Même si elle était la meilleure basketteuse du monde et qu'il y a championnat, dès qu'elle est consciente de cela, à moins qu'elle soit folle, une femme normale, elle arrête. Elle ne va pas aller jouer. Elle prend la décision de préserver l'enfant. Que fait la présence de Christ dans ta vie? Quelles sont les décisions qui s'en suivent? C'est toi qui dois prendre ces décisions. Parce que tu es conscient que Christ est dans ta vie. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le roi de rois. C'est le Seigneur de ta vie. Alors, deuxièmement, comme application, travaille dans le royaume. Parce que tu es dans le royaume. Mais ne reste pas un spectateur dans le royaume. Tu as tous les potentiels. Tu as toutes les ressources à ta portée. Cela en Christ. Quand nous disons là en Christ, mais c'est parce que tout est en lui. Sa personne et tout ce qui est en lui, c'est à ta disposition pour travailler efficacement dans la liberté et dans l'excellence. C'est pourquoi la troisième chose en application, convertis
mafuta yako, convertis tes trésors, badirisha utajiri wako, mets-les au service du royaume. uiweke kukazi ya ufalme. Amen. Amen. Le Seigneur m'a convaincu d'apporter un petit rien dans notre ministère. Nihakikisha kuleta Une petite orientation. ongozaji kidogo ndani ya huduma. S'il y a les intéressés ici, ils vont se retrouver. J'ai longtemps travaillé dans le ministère universitaire, donc dans les universités. Mais après ma formation, pendant que j'étais là-bas, je disais que moi c'est une retraite de 3 ans. Pendant cette retraite de 3 ans, j'ai compris que les jeunes ont de sérieux problèmes. Mais j'ai compris aussi qu'ils peuvent être aidés par des personnes qui les possèdent. Des personnes qui ont de l'autorité sur ces jeunes gens. Ces gens-là, c'est qui? D'un côté, les parents. De l'autre côté, les écoles. Et je me suis dit, je vais m'intéresser aux parents et développer un ministère auprès des parents. Et de l'autre côté, je vais m'intéresser aux promoteurs d'écoles. Chrétiens, promoteurs d'écoles. Laissez-moi vous dire, l'école là, ce n'est pas tout simplement un service à la communauté, un service à la nation. L'école là, ce n'est pas seulement un business, une source de revenus. Vous pouvez transformer cela pour la cause du royaume. Cette école que vous avez créée, vous avez investi. Puisse cela vous apporter des richesses dans le ciel. Alors ajoutez un plus. Dans l'esprit du royaume, que votre école soit un ministère pour vous. Vous avez et les parents et les enfants à votre portée. Vous recevez que l'argent des parents et vous investissez dans l'intellect des enfants. Mais vous pouvez investir pour la cause du royaume en recrutant ces personnes pour le royaume sans nécessairement transformer votre école en une église. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais en étant conscient de cela, il est possible de le faire, d'exercer votre ministère dans votre propre école et enrichir le royaume de Dieu. Car tout est à Dieu. Il n'y a rien qui appartient à César en exclusivité. Ça n'existe pas. Donc votre école, votre travail, votre lieu de travail, là, votre poste. Mais bien aimé, vous ne partez pas travailler pour César. Arrêtez de dire ces choses-là. Vous ne partez pas travailler pour César. Si vous partiez travailler pour César, arrêtez de le faire. Transformez les choses. Allez servir le Seigneur là-bas. Parce qu'il y a des gens avec vous. Dans le service que vous rendez là, dans le travail que vous faites là, changez votre posture. Et vous vous rendrez compte que c'est la moisson dont le Seigneur avait dit qu'elle est grande. Et il y a très peu d'ouvriers. Et par votre travail, nous pourrons voir même l'église locale s'accroître avec des gens qui
vous êtes touché par la prédication, contactez-nous au plus 243 99 77 73 260 à l'adresse numéro 27, avenue des Artisans, quartier industriel, commune de Likassi, ville de Likassi. Écrivez-nous à notre adresse électronique laparoleéternellikassi@gmail.com. Visitez-nous à notre page Facebook La Parole Éternelle Likassi et suivez-nous sur notre chaîne YouTube La Parole Éternelle Likassi TV. Et que Dieu vous bénisse.